L'échec au travail est souvent perçu comme quelque chose à éviter à tout prix. Qu'il s'agisse d'un projet non abouti, d'un objectif non atteint ou d'une critique de performance, l'échec est généralement associé à un manque de compétences ou de préparation. Cependant, les recherches montrent que les échecs peuvent être bien plus qu'une simple source de frustration. Ils représentent une occasion d'apprendre, de se développer et de devenir plus résilient. Dans cet épisode, nous explorons comment adopter une nouvelle perspective sur l'échec peut améliorer votre vie professionnelle. En reconsidérant l'échec non pas comme un obstacle, mais comme un levier pour grandir et progresser, vous pouvez non seulement améliorer votre bien-être au travail, mais aussi transformer votre parcours professionnel. La peur de l'échec est profondément enracinée dans nos croyances sociales et culturelles. Dans un monde qui valorise la réussite, échouer est souvent perçu comme un signe de faiblesse ou d'incompétence. Cela conduit à des comportements comme le perfectionnisme et le syndrome de l'imposteur, qui exacerbent l'anxiété de l'échec. Le perfectionnisme, par exemple, pousse à croire qu'aucune erreur n'est acceptable, tandis que le syndrome de l'imposteur fait croire aux individus qu'ils ne sont pas légitimes, même s'ils sont compétents. Ces peurs sont particulièrement amplifiées en milieu professionnel, où les performances sont constamment évaluées. Cette anxiété peut décourager les initiatives, étouffer l'innovation et limiter le potentiel de chacun. Plutôt que de prendre des risques qui pourraient mener à de nouvelles idées, beaucoup préfèrent rester dans leur zone de confort, de peur de commettre des erreurs qui pourraient nuire à leur réputation. Essayer d'éviter l'échec à tout prix peut en réalité être plus néfaste que bénéfique. En évitant les risques et les situations qui pourraient conduire à des erreurs, les individus limitent leurs opportunités de développement. Cela crée une stagnation professionnelle et peut mener à l'épuisement professionnel, car ils ressentent une pression constante pour atteindre la perfection. Par exemple, une personne qui évite toute prise de risque par peur d'échouer peut perdre des opportunités d'apprentissage et d'amélioration. L'ironie est que cet évitement finit par limiter la capacité d'une personne à évoluer et à s'adapter aux nouveaux défis. L'échec est une formidable occasion d'apprentissage. Il met en évidence les domaines dans lesquels nous avons besoin de nous améliorer et nous pousse à trouver de nouvelles approches et solutions. L'idée d'un esprit de croissance, développée par la psychologue Carol Dweck, souligne l'importance de voir l'intelligence et les capacités comme des qualités qui peuvent être développées avec le temps. Plutôt que de considérer un échec comme un obstacle définitif, un esprit de croissance nous encourage à le voir comme une étape vers la réussite. Les recherches montrent que les personnes qui adoptent cette mentalité sont non seulement plus résilientes face aux difficultés, mais aussi plus enclines à réussir dans le long terme. En adoptant une perspective de croissance, les erreurs deviennent des occasions d'apprentissage, et l'on est plus motivé à s'améliorer en continu. L'échec, lorsqu'il est bien géré, aide également à développer la résilience. Chaque fois que nous surmontons un échec, nous devenons plus forts et mieux préparés à faire face aux défis futurs. La résilience est une compétence précieuse dans un environnement de travail en constante évolution, où les imprévus sont fréquents. Affronter l'échec à plusieurs reprises renforce la capacité d'une personne à se relever et à persister, même en cas de difficulté. Cela aide également à développer l'adaptabilité, une qualité essentielle dans les contextes professionnels modernes, qui exigent souvent de pouvoir gérer le changement de manière flexible. Apprendre à échouer commence par une prise de conscience personnelle. Il est essentiel de voir l'échec non pas comme une faiblesse, mais comme un processus normal et nécessaire pour progresser. Pratiquer l'autocompassion peut aider à réduire l'impact négatif de l'échec. En s'accordant le droit à l'erreur, on renforce son estime de soi et on peut aborder les défis futurs avec plus de sérénité. Un moyen pratique d'accepter l'échec est de se rappeler que chaque erreur apporte son lot de leçons. Transformer les erreurs en apprentissage permet de les intégrer dans un processus de développement personnel et professionnel. Une méthode efficace pour tirer parti des échecs est de les consigner dans un journal de l'échec, où l'on documente ce qui a mal tourné et ce que l'on en a appris. Par exemple, après un projet difficile, prenez le temps de décomposer ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi cela s'est produit, et comment vous pourriez agir différemment à l'avenir. Une autre technique est de poser des questions ciblées. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Que puis-je apprendre de cette expérience? Ou encore, comment puis-je utiliser cette leçon dans mes prochains projets? Ce processus de réflexion active aide à mieux comprendre les erreurs et à en tirer des enseignements constructifs. L'ouverture au sujet des échecs est essentielle pour bâtir des relations de confiance au travail. Plutôt que de cacher une erreur par peur de représailles, il est souvent préférable d'en parler ouvertement avec les collègues et les managers. Cette transparence démontre non seulement de l'honnêteté, mais aussi un désir d'amélioration. Les employeurs et les collègues apprécient généralement cette approche constructive. Par exemple, un employé qui admet un échec dans un projet et propose des solutions pour éviter de reproduire cette erreur montre de la maturité et un engagement pour l'amélioration continue. Des figures comme Steve Jobs, Oprah Winfrey ou encore J.K. Rowling sont des exemples frappants de personnes ayant transformé l'échec en succès.
Steve Jobs, par exemple, a été licencié de l'entreprise qu'il avait cofondée avant d'y revenir et de la propulser vers une réussite sans précédent. Cet échec l'a amené à redéfinir sa vision et à devenir plus résilient, ce qui a sans doute contribué à son succès ultérieur. Oprah Winfrey, quant à elle, a été renvoyée de son premier emploi à la télévision, mais a utilisé cette expérience pour affiner ses compétences et développer sa propre identité professionnelle. Ces exemples illustrent que l'échec est rarement une fin en soi, mais souvent un tremplin vers quelque chose de plus grand. Dans un contexte professionnel, imaginons une équipe marketing qui échoue à atteindre ses objectifs de vente avec une nouvelle campagne. Plutôt que de voir cet échec comme un coup dur, l'équipe pourrait organiser une réunion post-mortem pour analyser ce qui a échoué, comprendre les raisons et identifier des améliorations. Ces sessions d'analyse post-échec permettent de faire des ajustements et d'améliorer les stratégies pour les projets futurs. En adoptant cette approche, l'échec devient une opportunité de croissance collective, favorisant ainsi l'innovation et la collaboration. Créer une culture où les employés se sentent en sécurité pour prendre des risques sans craindre les répercussions est essentiel pour encourager l'innovation. Le concept de sécurité psychologique, la conviction que l'on peut exprimer ses idées sans risque de représailles, est fondamental pour instaurer un tel environnement. En favorisant cette sécurité, les entreprises permettent aux employés de tester de nouvelles idées, même si celles-ci ne sont pas toujours couronnées de succès. La mise en place de débriefings réguliers après les projets, réussis ou non, est une excellente façon de promouvoir une culture d'amélioration continue. Par exemple, des outils comme l'analyse des 5 pourquoi aident à identifier la racine des problèmes et à en tirer des leçons précieuses. Lorsque les échecs sont analysés de manière constructive, ils permettent à l'équipe de progresser et d'ajuster ses méthodes de travail. Cela crée une dynamique positive où chacun se sent encouragé à grandir et à s'améliorer. Pour progresser dans un monde professionnel de plus en plus compétitif, il est essentiel de changer notre vision de l'échec. Plutôt que de l'éviter, nous devons l'accepter comme une étape naturelle vers la réussite. Échouer au travail n'est pas synonyme de défaite, mais bien une opportunité d'apprentissage et de croissance. Redéfinir l'échec comme un tremplin permet de renforcer notre résilience, notre créativité et notre satisfaction professionnelle. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui en intégrant certaines de ces pratiques dans votre propre parcours? Votre avis nous intéresse. Que pensez-vous de cette approche de l'échec? Avez-vous vécu des expériences qui ont transformé votre vision de l'échec au travail? N'hésitez pas à partager votre point de vue dans les commentaires, à partager ce podcast pour inspirer d'autres personnes et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci.